On peut donc écrire. On peut écrire. Voilà. Donc, comme dans la barre de l'écran en bas, une petite icône, converser. Donc, si vous avez des questions, au fur et à mesure, vous les écrivez, on va les traiter, on va les synthétiser à la fin. J'ai reçu une série de questions quand on a fait l'inscription et on va aussi نطرحهم les conférenciers en fin de leur présentation. J'introduis un peu rapidement. Alors voilà, l'association tunisienne des routes, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une association qu'on a créée il y a un peu plus d'une année. Et c'est une association normalement centrée sur l'activité des routes et essaie de faire un peu Jamal Koué pour améliorer un peu notre secteur. Mais la situation que vit le pays actuellement et la planète et au-delà nous a fait penser à sortir un peu de nos sentiers battus d'associations plutôt orientées vers les réflexions techniques sur le métier pour dire qu'il est peut-être intéressant d'organiser ce webinaire. باش نحكي شوية على مشاكلنا on essaie de collaborer ensemble pour un peu limiter les dégâts. C'est dans ce sens-là qu'on a invité Sislah Zoueri, le Moudir Aam Al-Jusr Al-Turuqat, qui est lui-même, pour votre information, le président de l'association. Et l'activité lui tient très à cœur. استدعينا زاد سي جمال قسيبي représentant de la Fédération des entreprises de travaux publics, Bchirkina aussi à les soucis des entreprises et la vision qu'ils ont pour un peu sortir de cette situation très, très exceptionnelle et particulière. Et puis, Dr Hind Derbel, médecin du travail, elle va se présenter tout à l'heure un peu plus en détail, qui va nous présenter une vision pour comment s'organiser dans les reprises de chantier qu'on espère incessantes. Donc, je vais commencer par donner la parole à Sislah. On va essayer de faire des short interventions de 15 minutes chacun, on va dire grosso modo, et puis ناخذ شوية وقت باش نسمعوا سؤالاتكم surtout et ونحاولوا on réagit ensemble. Donc, Sislah, مرحبا بك, la parole est à vous. مرحبا بك عايدة, مشكورة على الأورغانيزاسيون هذه الكل. يعني بحق في الوقت هذا il faut vraiment beaucoup parler de ce sujet على السيكتور نتاعنا اللي هو نعرفوا أنه فيه بعض الإشكاليات معناها pratiquement depuis la fin de l'année 2019 avec le non-paiement de pas mal d'entreprises et des décomptes à l'instance à l'administration en relation avec les chantiers de route que le ministère a lancé. Donc, il y a eu déjà un début de crise, on va dire, fin d'année 2019, avec le non-paiement des entreprises et des bureaux d'études. Juste un chiffre pour dire que le montant des impayés, c'est un montant donc, qui a été annoncé au début, 360 millions de dinars. C'est pas donné, donc c'est un montant بالنسبة لنا نعتبره كبير برشا يمثل تقريبا 50% ولا أقل شوية من الميزانيات العادية اللي نعملوها في كل سنة بالنسبة للبون شوسي بيان سور نحكي. أكيد راهو القطاع يعني السيكتور بيدو عنده ديون أخرى في مجالات et d'autres secteurs أخرين معناها en relation avec des ministères أخرين et des maîtres d'ouvrage أخرين. donc la part نتاع البون شوسي كان كبير ويعتبر معناها هام وأثر معناها على سير الأشغال بصفة عامة. Il a créé quand même un début de crise pour le secteur d'une manière générale. انتظرنا أنه معناها في بداية سنة 2020 أنه ننطلقوا معناها في سنة مالية جديدة معناها نجموا ربما نحطوا كبريوريتي اللي هو liquidation pratiquement de tous les impayés اللي عندنا كان سجلناه. وشرعنا معناها منذ بداية السنة معناها en tant que pont chaussée bien sûr pour liquider ces impayés هذوما.
مالغري كو دخلنا في سنه جديده اللي هي معروفه لاني 2020 بالنسبه لنا كانت اول عام يعني لا جيستيون تتبدل كومبليتمون في الوزارات الكل الحقيقه باعتماد جي بي او دونك لا جيستيون بار اوبجيكتيف اللي هو فيه بيان سور معناها براتيكمون دي انستالاسيون نوفيل نتاع تو سكي لوجيسيال نيسيسير بور لو بايمون ورغم ذلك تمكنا معناها باش on arrive surtout les 2 premiers mois janvier et février à liquider à peu près donc les 70% de ces montants donc arriérés depuis 2019. Donc هذه الكريز اللي هي ديجا خلفت معناها beaucoup de peine انا نقول pour les entreprises et les bureaux d'études. Il a freiné شويه le rythme des chantiers. نحن مازلنا متفائلين على اساس انه بدينا نخلصوا كل شيء ونعملوا على انه في ان شاء الله قلنا في مارس تكون 2020 تكون معناها الرجوع على النسق العادي معناها revient vraiment un rendement meilleur. جات هالجائحه هذه اللي هي تعرفوها الكل يعني براتيكمون في العالم الكل ظهرت لنا في مارس و elle a freiné et elle a stoppé pratiquement l'ensemble des chantiers. Heureusement que l'administration معناها بقات تخدم على avec le minimum nécessaire. Et on a assuré la continuité des paiements donc pour liquider les décomptes impayés هذوما اللي احنا تقريبا خدمنا عليهم في شهر مارس وابريل احنا تو مازلنا نكملوا في الشيء هذا بحكم انه زاد تضاف لهم الى جانب معناها لي ديكونت اللي هما كي سون با payés depuis 2019 ضاف لهم معناها les mois de janvier, février et mars de 2020. Du coup معناها الشين دو بايمون معناها اللي طمنا عليها رجعت وبدات تكون رجعت النسق العادي نتاعها بالسيرفيس مينيموم هذا اللي هو معناها حطيناه في الوزاره وقدرنا باش نوصلوا نخلصوا. بالطبيعه ما كملناش لكن سي اون كور وصلنا تقريبا اكثر من 80%. لكن مازال معناها في البايب معناها والشين دو بايمون تاخذ شويه وقت. بطبيعه الحال مازال في البايب معناها نكملوا البقيه الكل ان شاء الله خلال الايامات الجايه. هذا معناها السيكتور كيما جو ريزوم يعني النقطه الاولانيه اللي هي ديبون دي امبيي بتاع 2019 وبعد معناها جاتنا كورونا اللي وقفت كومبليتمون شويه ولينا نحكيو معناها كومون فوت دو مويان سيرتينمون في البودجي 2020 puisque certainement d'autres engagements باش تدخل معناها في جانب انه اولويات في قطاع الصحه ربما قبل كل شيء خلاتنا نفكروا معناها وهذا طلبوا منا بطبيعه الحال رئاسه الحكومه باش نفكروا comment on va prioriser معناها pratiquement tous les projets futurs اللي احنا مازلنا ما انطلقناش فيهم. كانت الرؤيه نتاعنا معناها طرحناها انه بيان سور اول شيء priorité 1 هي معناها au moins معناها réserver le montant nécessaire pour les projets معناها qui sont pas achevés qui sont en cours معناها et ne pas répéter معناها الكريز هذه. اثنين de prioriser sur les projets اللي احنا عندنا موجودين تو pour le moment واللي بعض منهم وصلنا للcontrat معناها en cours de signature. Il reste que à donner les autres services. Donc ça c'est une deuxième priorité. Donc vraiment maintenir ces projets-là. Troisième priorité, هو par la force des choses vu le confinement اللي صار. Donc c'est on a essayé de reporter tous les appels d'offres اللي هما déjà lancés. Donc ça c'est pour maintenir qu'on pourra donc s'assurer que ça va être fructueux une fois معناها ان شاء الله déconfinement يصير. وبعدها قلنا معناها pour les projets اللي هما معناها qui n'ont pas vu معناها le lancement تاعهم au niveau appel d'offres معناها عملنا des scénarios possibles pour donc tenir compte معناها des moyens financiers اللي ربما الدوله معناها مش تلقى الحلول لها. دونك حطينا بوكو سيناريو معناها احنا حضرناهم. لا فاز دابخي معناها ان شاء الله باش يتم المناقشه نتاعهم
في الفتره الجايه معناها بدايه جو سيبوز من الاسبوع الجاي معناها لاختيار البون سيناريو اللي ناملوا به انه يتم تاجيل بعض المشاريع، لكن احنا ما احناش مع الانيولاسيون على خاطر بالطبيعه البروجيات نتاعنا كلهم فيهم تمويل خارجي، يعني فيه فما ان بيور دو فون معنا اللي هو ملتزم زاد كيف وعندنا دي ديلي ودي دات فيهم وكل شيء. on peut les décaler, on peut assurer le décalage pour les maintenir وبطبيعه الحال pour prendre en considération la capacité de l'État et du gouvernement en ce qui concerne le paiement. donc هذا تقريبا الاجراءات اللي حضرناهم. الى جانب هذا بطبيعه الحال قاعدين نخدموا معناها بالتنسيق مع الهياكل الكل معناها pour redémarrer معناها les chantiers نتاعنا اللي وقفوا pratiquement totalement في كامل الجمهوريه pour les redémarrer. وبالطبيعه الريديماراج ولا دي كونفينمون اللي باش يصير هذا كما سمعتوا كما ربما شاهدتوه الكل باش يكون بروغريسيف avec beaucoup de نقول beaucoup de mesures spécifiques معناها بالنسبه tout ce qui est sanitaire. C'est un guide qui sera préparé et partagé مع l'ensemble de la profession باش يكون ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي بدايه الاسبوع الجاي. une fois معناها on a confirmé الجيد هذايا بطبيعه الحال تكون فما الديماراج ولا الريديماراج دي شانتيي moyennant les précautions اللي كنا نحكي فيهم واللي باش يقع الديفينيسيون تاعها في الجيد هذايا. Pour un petit mot sur la reprise pour finir. Bon, احنا c'est vrai durant معناها الكونفينمون كان فما بلاتفورم تعملت من طرف الحكومه pour avoir les autorisations معناها de déplacement en relation certainement le secteur نتاعنا لانه beaucoup d'entreprises معناها عندهم شوانت محلوله ils doivent s'assurer معناها certainement de la situation de chaque chantier بطبيعه الحال. donc il lui faut son personnel doit se déplacer. Donc, il a eu les autorisations nécessaires concernant les déplacements هذوما. وكان في تنسيق احنا اللي كنا à partir de la plateforme هذيا نشاركوا ونعطيو notre avis en tant que ministère. نفس الشيء اعتقد انه معناها خلال الاسبوع الجاي باش تكون البلاتفورم هذه تتحول à une autre plateforme mais pour donner les autorisations de reprise de chantier. ونتصور معناها دونك هذا الكل باش يكون خلال الايامات الجايه pour préparer le retour pour un niveau normal, j'espère, le plus tôt possible, où ça a été annoncé à partir du 4 mai de redémarrer. Donc, on est en train de préparer tout ça avec le MEHNA, avec les ministères concernés, où, Inch'Allah, donc, le plus tôt possible, on a une situation normale. Voilà, Aïda, j'espère que je n'ai pas dépassé les 15 minutes. C'est bien, Sislah. Oui, vous avez donné un aperçu général. Vous avez quand même répondu à quelques-unes des questions qu'on a reçues déjà lors de l'inscription. Il y en a, je pense, il y en a d'autres. On va récapituler à la fin. Peut-être certaines précisions complémentaires vont être demandées. Si jamais القصيبي si jamais نعرفوا عندي قريبة 30 سنة. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais je pense qu'il y a une sensibilité, un patriotisme assez fort et on a insisté pour que vous soyez avec nous aujourd'hui pour un peu parler de l'aspect entreprise, bureau d'études, donc patronat, mais aussi toute la catégorie de gens concernés par ce métier-là qui sont dans le secteur du privé, y compris évidemment les employés. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Un peu, comme Chamalto jusque-là, vous en êtes où avec le programme de reprise et le programme pour permettre à cette tranche de la population qui représente peut-être un peu plus de 400 000 citoyens en emploi direct et indirect كيفاش باش نعيشوا الفترة هذه بعد الريبريز. الكلمة اللي يعطيك الصحة عايدة. معناها سيتي اون اكسلونت انيشيتيف. هذه اللي في بوزيتيف دو كورونا. انا اول مرة نعملوها بين
تو الناس كلها تحكي بها. Il faut bien qu'on commence. كما شفت ولدي هو اللي عاودني باش نقولوا la digitalisation de l'administration et de notre système économique. إن شاء الله هذاك شو نربحوا بالكورونا au moins ça. Bon, juste pour présenter la fédération et les métiers. La fédération, donc, c'est à peu près 18 غرفة 18 غرفة وطنية. يعني pratiquement tous les secteurs, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études, toutes sortes d'activités d'entreprise, électricité, fluide, les topographes, etc. وعندنا زاد pratiquement 17 غرفة جهوية. Donc, le secteur, les dernières statistiques de l'INS, c'est 510 000 emplois directs. باش نعرفوا هذا يصلح حال السيد وزير التجهيز وكذا السيد وزير الشؤون الاجتماعيه. دونك احنا parlé avant de 400 000 emplois, c'est 510 000 emplois directs. نحكيو السيكتور bien sûr toute la chaîne. يعني y compris l'industrie. Mais l'industrie elle compte pas pour beaucoup. Hein. C'est surtout les services qui comptent pour beaucoup. Donc للاسف قبل كورونا كان يحكي صلاح دخلنا ديجا في كريز نتاع ليكيديتي والميزانيه نتاع التنميه ديجا من 2010 ل 2019 قسمت في اثنين. سي اون كونت دينار كونستون ميزانيه التنميه الكل في الكل ديما في 6000 مليون دينار. اور من 2010 ل 2019 الدينار تقسم في اثنين. ديجا انا في بوكو دو موفي شوا تو لازمنا نرجعوه. اخترنا باش نعطيو شهري من غير ما الناس تخدم، اخترنا باش ما نواجهوش مشكله الفوسفات، اخترنا باش ما نواجهوش مشكله بورترادس. بورترادس راهو من شويه راهو دوفيز معناها نخسروا دوفيز 1200 ل 1300 مليون دينار. هذايا 2018 الباري ان 2019 سي انكور بير. يعني شطر الرسات نتاع التوريزم نعطيوها لك البابر الواقف في سيرستاني. يعني حاجات من وراء العقل معناها موفي جيستيون من وراء العقل. وبعدين حاجه اخرى اللي توا قاعدين نركزوا عليها بور بوزيتيفي توا فيو كو لو سيكتور سيرا لونيك سيكتور براتيكمون بري بور لا ريلونس ايكونوميك. يلزموا توا يكون حاضر. عايده معايا تسمعوا فيها؟ الو نسمعوا فيك بارفيتمون. راحنا سكرنا ميكروفوناتنا الكل وكهو. سكرتوا ميكروفوناتكم باش ما نشوفوش عليك. دونك لا ريبريز معروف في العالم بعد اي كريز ما تقطع هذه خاطر ديما جينيرالمون سي ان سيكتور ترانسفيرسال يخدم برشا انواع نتاع مهن. احنا في تونس ونستيم 120 ميتي وجينيرالمون تلقى معناها مشاريع حاضره بروجيات حاضره كيف كان يحكي سلاح معناها يقول لك انا ما نحبش نوقف مشاريع اي مش تلقى لي سيكتور الاخرين ما نجموش يخدموا خاطر ما عندهمش السوق. نحكيو على التوريزم نحكيو على الاكسبور نوتامون وش تلقاو زاد اوسي لي ريسيت دو ليتا بوكو دومينيي. دونك احنا الاقتراح الايامات كل ندوروا على المسؤولين الكل منهم وزير الماليه منهم لجنه الماليه مع رئيس مجلس النواب المشاريع الكبرى راهو انا دي معناها دي مليار اونرو راقدين سوز اوتيليزي اللي خصوهم. سي فري قبل ما خممناش فيهم باش نستعملوهم على خاطر ما تليناش بالاداره نتاعنا بور ميل جيري. ما نحكيش على البون شوسي كي ريوسي جيري 60 à 70% وبراتيكمون تو سي بروجي واحد راهو كتلفت بعدين وزارات اخرين الفلاحه والكل مش لازم نسميهم بور نبا فير دي معناها دي ريتار انورم دي بروجي كي سون با ميتريزي وبرشا اخرين معناها في التكوين المالي في الصحه السبيطارات برشا. اش اقترحنا عليهم؟ قلنا لهم تو مثلا الكاف دولفي تقول لك انا جي ريزيرفي على تونيزي 1800 مليون دورو. هذا ما نحكيو بروجرام 2016 2017 اللي هما تو وافقوا عليهم. وافقوا عليهم وخذوهم اي اوني بري ا ديسكوتي باش اذا كان التمويل 70 30 مثلا 70% يعني الممول الاجنبي و30% للميزانيه ردوهم 100%. Ils sont même prêts à discuter la période de grâce. نطولوا فيها فيلا كريز. Et
les choses que je n'ai pas discuté avec eux, c'est le redéploiement. معناها نخدموهم الفلوس هذوك في المشاريع اللي هي حاضره اللي تو سويت كالباب بارتير. انا نعرف فرنسا سلاح عندهم مشاريع يلوج لها في التمويل نتاعها. هذا لي زاكس ترانسفيرسو نتاع تونس هذاك من الحدود الجزائريه القصريه سيدي بوزيد صفاقس. جيماجين كلا انا دوتر كيف دون لو دومين دو لو السوناد عندها ريتار دو 10 15 ans. عندها دي بروجي بريت على الاقل باش تدور. دونك لا بيريود ديفيسيل elle est même très difficile. Et surtout اذا كان ما نرجعوش رابيدمون ومعناها on agit d'une manière non conventionnelle out of the box. يعني نقول لا راهو نحاول باش نديماري avec les promesses que j'ai avec les moyens que j'ai tout en sachant qu'il y aura معناها un déficit budgétaire. في فرنسا يحكيوا على ils vont augmenter leur déficit de 10% pour sortir de la crise. Donc il ne faut plus avoir peur du déficit si on a la liquidité. Bien sûr وحاجات أخرى حكينا فيها معناها توا على القديم c'est une consolidation par la Banque centrale des impayés. يعني تحملهم البنك سنترال وبعدين هي تخلصها الدوله سو فورم دو بون تريزور ولا هذاك سون دي تكنيك سامبل ما يتحملوا سي دي انتري هذا وزير الماليه سيد وزير الماليه معناها سمعها وقال حكم الكلام هذا ما كناش نسمعوه حكم باش طالبوا حاجات كيما هكا ان شاء الله اون ريسي على كونكريتيزي tout en sachant اللي عندنا مشاكل في الماليه العموميه كبيره برشا. Donc ça c'est l'aspect financement et l'aspect reprise. La partie est dure mais les solutions existent. Maintenant pour la reprise هي بيدة الحقيقه خدمنا مع وزاره التجهيز وخدمنا زاد مع الشؤون الاجتماعيه. مع الشؤون الاجتماعيه قدمنا معهم برشا عملنا ريونيون احنا on a présenté des guides sanitaires je parle là anti covid خديناها من عند الاكسبيريونس الماند خديناها من الاكسبيريونس فرونسيز خديناها من توانسه بعثوا لنا من الهند كيف دونك انا واحد هما لقينا معهد السلامه والصحه معهد السلامه المهنيه وطب الشغل وتفقديه طب الشغل مستوى راقي جدا معناها سا سي جو دوا دير لقيناهم ديجا خدموا وحضروا ان جيد كي براتيكمون بري doit sortir nécessairement تونيزيفي معناها الناس تعرف مليح التران تونيزيان تعرف لا بسيكولوجي دي تونيزيان دو لوفري تونيزيان دو شيف دونتربريز تونيزيان معناها يعطيهم الصحه ومن بعدين في البنش مارك يقولوا لي راهو مش بعيد ياسر على الكود كنديان c'est-à-dire qu'ils ont quand même essayé de mettre la barre assez haute mais tunisifiée d'une manière qui respecte notre mentalité et nos moyens. ان شاء الله هذا يخرج لو بلوتو بوسيبل ويلزمنا نرجع. اللي طلبنا انه نحاولوا الجمعه الجايه يرجعوا لي سيمونتري ولي كارير لا شين داليمونتاسيون ديزون دي شونتي قبل باش ما نرجعوش ديجا في 10 رمضان ونزيدوا نستناو جمعه حتى يرجع السيمان وحتى يرجع الكرافي وقتها معناها يورا تري بو دو جون كيما وديجا تو برشا من الناس متخوفين يقول لك انا باش نرجع في 10 رمضان سي ان بو ديفيسيل. دونك توا سي لو ديفي ان شاء الله الجمعه هذه اون ريسي ا ديفينير اون في لو ماراثون. الحاجه الباهيه هي لا رياكتيفيتي دو نو مينيستر جو دو دير معناها كل موند ديسپونيبل. نشكر وزير التجهيز الفلاحه الكلهم الحقيقه الصناعه الماليه الكلهم لا رياكتيفيتي كون تروفي با افون معناها نشوفوا اللي فيه كورونا وزاد معناها اكيد معناها زاد الناس شافت اللي احنا وصلنا لمرحله صعيبه ياسر ولازمنا نخرجوا منها وما عادش كلام تو يلزم خدمه وكهو. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Je n'ai pas dépassé les 15 minutes. Lébès, vous avez réussi à respecter le temps imparti. باش نرجعوا لك من بعد يظهر لي pour des questions un peu plus spécifiques, je suis sûre. Donc باش نعطي الكلمة توا لمدام هند دربيل دكتورة هند دربيل
j'active son micro, j'active sa vidéo. تسمع فيها هندا؟ هندا؟ J'espère qu'on ne l'a pas perdu. Oui. Et ouais. Alors, on va vous donner la parole pour nous parler de l'aspect médecine du travail et des précautions que les médecins préconisent pour une reprise dans des travaux, des chantiers dans les meilleures conditions. Oui, je vais partager. Voilà, vous allez partager, Dr. Hind a préparé un PowerPoint spécifique à cette conférence. On la remercie vraiment profondément pour l'effort qu'elle a fait pour nous. Vous voyez l'écran? مازلنا ما ريناش l'écran تاعك donc c'est bon? Vous voyez l'écran ou pas? لا. Non? Non. Voilà. C'est bon? Il vient, ouais, ça y est, il est là. Voilà, donc merci Madame Aïda, merci pour d'avoir pensé à organiser ce webinaire que je vois très intéressant. Et il est important de parler maintenant de stratégie préventive de déconfinement en entreprise. Et là, je vais parler un peu du point de vue du médecin du travail et d'un point de vue médical sanitaire. Effectivement, à l'heure où on s'apprête à une levée progressive du confinement, toute entreprise doit préparer une stratégie préventive et anticipative pour se prémunir contre ce virus. Et bien sûr, une telle stratégie va permettre de réaliser une équation entre sauvegarder l'économie et garantir les meilleures conditions de santé et de sécurité au travail. Et là, l'OMS recommande d'adopter une approche progressive et plaide de la patience face à un virus dangereux, une décision qui n'arrange pas l'économie, qui m'a connu un chouf, donc et peut empirer la situation de certains secteurs, entre autres le secteur de travaux publics qui souffre déjà de beaucoup de difficultés. Et la maîtrise de la pandémie est impérative dans notre pays. Et là, si jamais les professionnels en médecine de travail et les experts au sein du ministère de la Santé publique, au sein du ministère des Affaires sociales, au sein de l'ISST, la direction de l'inspection médicale, les médecins universitaires sont en train de préparer un plan d'action sanitaire sous forme d'un cahier de charges ou d'un guide de procédure pour se prémunir du virus pendant la reprise. Et là, on est en train d'anticiper. Samahni, Henda. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez mettre votre présentation en plein écran? C'est plus sympathique. Voilà. Voilà, Sahid. Merci bien. Donc là, le médecin du travail, il va intervenir certainement en matière de mise en place de ces politiques de prévention. Il est au centre d'intérêt de ces plans de prévention et de ces stratégies de déconfinement, vu que le médecin du travail, comme vous le savez bien, c'est le partenaire et le conseiller du chef d'entreprise en matière de prévention, en matière d'amélioration des conditions de vie dans l'entreprise et de la protection des salariés contre toute nuisance et tout risque professionnel. Et là, le groupement de médecine de travail de SPACS, on a déjà établi un petit guide pour commencer à aider nos entreprises pour se préparer au déconfinement, sachant que GMT SPACS, nous avons dans les 65 000 salariés répartis sur 2500 entreprises, le secteur bâtiment et travaux publics représente 0,2%, et toujours le secteur de BTP, malgré les risques qui existent dans ce secteur, il est toujours sous couvert par la médecine de travail. Sous couvert, on ne donne pas beaucoup d'importance à la santé et sécurité au travail, vu les spécificités de la main-d'œuvre qui n'est pas fixe, peut-être, vu certaines spécificités du secteur, mais c'est toujours sous couvert. Mais là, c'est l'occasion de changer et de changer la culture aussi bien de l'employeur que du travailleur en matière de santé et sécurité au travail. Et face à cette pandémie, les priorités du médecin du travail ont changé. Ce n'est pas le volet médical qui prime. Donc, vous savez bien que l'activité du médecin du travail, c'est l'activité médicale et l'activité
techniques sur terrain. Maintenant, les priorités, c'est l'information, la sensibilisation aussi bien des travailleurs et des employeurs sur les mesures préventives, la participation dans la mise en place des plans de continuité d'activité des entreprises, l'accompagnement aussi des entreprises dans la mise en place des stratégies de déconfinement et aussi la priorité des entreprises du secteur des travaux publics aussi va changer et là, il faut aussi adopter des mesures de prévention supplémentaires protégeant leur personnel et collaborateurs conformément aux responsabilités de l'employeur et inciter à appliquer ces dispositions pour préserver la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Quelle particularité du secteur travaux publics? Donc, on sait tous que les conditions actuelles d'intervention présentent des risques de conditions opérationnelles dégradées, vu l'indisponibilité probable de personnel, de matériel, de sous-traitants ou d'autres ressources habituelles des opérations. À part le risque Covid, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours donner une attention particulière à tous les risques traditionnels des chantiers, le risque de chute, ou les autres risques. Donc, le risque de chute est toujours là, le risque de heurts, les risques liés à l'électricité, à la manipulation de certains produits chimiques, l'utilisation de certains engins, le port de charges lourdes, les postures contraignantes. Donc, il y a des mesures spécifiques à prendre lors de ces stratégies de déconfinement face à cette pandémie dans le secteur travaux publics. Et là, ces entreprises qui sont frappées soudainement par cette crise sanitaire et confinées depuis quelques semaines doivent bien préparer leur déconfinement et réussir ce défi consiste à suivre un déconfinement ciblé et une mise en œuvre de mesures préventives renforcées. Donc, ce sont des conditions incontournables pour la reprise des activités dans les meilleures conditions sanitaires. Des mesures urgentes et spécifiques doivent être mises en œuvre en complément de toutes les mesures sanitaires déjà édictées. Les autres risques sont toujours là et il faut, à côté de ces mesures préventives qui sont déjà édictées, il faut prendre d'autres mesures, notamment pour le personnel des bureaux, des ateliers, des dépôts, des chantiers et tous les lieux les lieux pour travailler et pour optimiser la protection de tous les employés dans tous les postes de travail. Donc, il s'agit de trouver un bon équilibre entre un environnement de travail forcément plus contraignant et des conditions de sécurité suffisantes. Mais la question, serait-il possible de respecter des gestes barrières de base quand dans les camionnettes, les ouvriers sont épaule contre épaule ou amenés à soulever une dalle de béton de plusieurs dizaines, voire centaines de kilos en étant à 2 mètres les uns des autres? Bon, je dirais la réponse est oui. Oui, si les chefs d'entreprise, si les employés vont implémenter des nouvelles habitudes et modifier la culture de l'entreprise et de l'employé. On ne donne pas beaucoup d'importance au secteur de BTP, à la santé et sécurité au travail. Donc, il faut implémenter d'autres nouvelles habitudes. Et là, la sécurité sur le lieu de travail et dans les chantiers doit être assurée à travers des procédures adaptées pour respecter des gestes barrières et maintenir les distances entre les salariés. Donc, il faut qu'il y ait des réorganisations et des ajustements de certaines pratiques. Et là, on rappelle que le droit du travail, c'est la responsabilité de l'employeur qui est engagé s'il ne prend pas les mesures de prévention pour la protection de ses salariés. Et je rappelle un peu la réglementation en santé et sécurité au travail et l'article 152 du Code du travail est entré au devoir de l'employeur en santé et sécurité au travail. L'article 152.3 du Code du travail aussi qui précise les obligations du travailleur. La loi numéro 2011 du 3 février 2011 qui vient renforcer le Code du travail en instituant la possibilité de pénaliser tout employeur qui ne respecte pas ses devoirs en santé et sécurité au travail. Donc, vous voyez que c'est une responsabilité qui est importante de l'employeur de préserver la santé et la sécurité et de mettre toutes dispositions nécessaires pour assurer des conditions sanitaires optimales. Comment réussir cette stratégie de déconfinement face à cette pandémie?
Donc, il y a beaucoup de mesures et je vais les diviser en plusieurs volets. Des mesures organisationnelles, des mesures d'hygiène, des mesures de protection pour le personnel des chantiers, des mesures de protection pour le personnel des bureaux, des mesures de protection dans les véhicules et les engins de chantier, et aussi, sans oublier, les mesures à prendre dans les bungalows, dans les lieux de vie, dans les contacts d'échange. Les mesures organisationnelles donc, visent à limiter autant que possible la coactivité et à préciser les conditions de respect des mesures sanitaires dans le cas où la coactivité n'est pas évitable. Dans ce cas, dans un chantier de travaux publics, le maître d'ouvrage pourra désigner un référent COVID-19 chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre, notamment les conditions d'intervention extérieure ou intérieure, les conditions spécifiques d'hygiène, les règles sanitaires, le nombre de personnes sur chantier, la coactivité. Il faut attribuer des outils, il faut changer quelques habitudes, il faut attribuer des outillages de façon individuelle, il faut limiter le prêt de matériel entre compagnons. Le cas échéant, il faut désinfecter le matériel entre deux compagnons, mettre en place un plan de circulation qui permet de respecter la distance d'1 mètre minimum entre les personnes, notamment lors des croisements, organiser la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact physique, présenter l'organisation exceptionnelle des travaux avant chaque prise de poste et chaque demi-journée. Des mesures d'hygiène aussi, donc, à part les mesures organisationnelles, il faut préconiser des mesures d'hygiène. Et là, on parle de mesures barrières, notamment la distanciation, l'hygiène de base. Il faut mettre en œuvre un accès à un point d'eau pour le lavage des mains, un accès aux installations d'hygiène, donc qui sont des conditions incontournables pour autoriser l'activité d'un chantier lors du déconfinement. En cas d'absence de point d'eau sur le lieu de travail, il est possible de prévoir des bidons d'eau clairement marqués au lavage des mains. Et bien sûr, tout le personnel doit être informé de ces bonnes règles d'hygiène de base, notamment le respect d'une distance minimale d'1 mètre entre les personnes à tout moment, le lavage approfondi et fréquent des mains à l'eau et au savon liquide en début de journée, à chaque changement de tâche et toutes les 2 heures en cas de port non permanent de eau, le séchage avec essuie-mains, le lavage des mains avant de boire, manger et fumer. Il faut respecter les consignes émises par les autorités sanitaires, notamment ne pas saluer, ne pas s'embrasser, ne pas éternuer. Donc, toutes ces mesures d'hygiène doivent être appliquées et tout le personnel doit être suffisamment informé. Donc, le troisième point, c'est la protection. Quelles sont les mesures de protection pour le personnel des chantiers de travaux publics? Et là, il y a plusieurs volets. On va parler des équipements de protection individuelle, l'accès des salariés à l'entreprise ou au chantier, le pointage, l'information. Pour ce qui concerne les équipements de protection individuelle, il faut insister sur le port obligatoire de masques de protection et des lunettes ou une visière pour tout le personnel sur chantier. La tenue de travail, bien entendu, doit être propre et changée quotidiennement. Des gants, des chaussures de sécurité, les casques anti-bruit, les risques sont toujours là, et le gel et les solutions hydroalcooliques qui doivent être mis à la disposition dans les locaux, dans les véhicules, sur chantier, pour optimiser l'adhésion de tous les travailleurs à ces masques. Donc, vous savez tous que le port de masque chirurgical et de masque est réservé aux professionnels de la santé. Des masques alternatifs en tissu ont récemment été mis au point et pour les mettre dans l'air et dans l'environnement des gouttelettes en toussant. Donc, il convient aussi de rester très vigilant et d'éviter les erreurs de manipulation qui pourraient entraîner un risque de transmission et éviter de toucher l'avant du masque lors du retrait et se laver les mains ou réaliser une friction hydroalcoolique avant de mettre ce masque et après l'avoir retiré. Donc, il faut très bien informer le personnel en lui donnant un masque. Il ne suffit pas de donner le masque, mais il faut lui faire expliquer les modalités de mise de ce masque et de retrait de ce masque pour éviter une éventuelle contamination. Pour les gants, donc si les gants sont utilisés pour éviter que les mains se contaminent au contact des surfaces, bien sûr les gants sont toujours entre
guillemets, portés par le personnel des chantiers publics, mais les gants vont se trouver potentiellement contaminés. Il faut impérativement respecter des mesures et il faut informer le personnel de ces mesures. Il ne faut pas porter les mains gantées au visage, ôter ses gants en faisant attention à ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant, jeter les gants dans une poubelle après chaque utilisation, se laver les mains ou réaliser une friction hydroalcoolique après avoir ôté ses gants. Donc, des mesures qui nous paraissent simples, mais pour un ouvrier du secteur sur un chantier, du secteur bâtiment ou de travaux publics, alors il faut bien expliquer ces mesures-là. Donc, à part les équipements de protection individuelle, un point important, c'est le contrôle de l'accès des salariés et tout autre intervenant en entreprise et sur chantier. Donc, il faut attention à l'accès des salariés et là, on préconise une mesure de la température à l'entrée des locaux et des chantiers. C'est recommandé et de refuser l'accès aux chantiers et aux locaux à toute personne présentant des symptômes de maladie, notamment une température élevée, supérieure à 38 degrés, ou bien d'autres signes de la maladie, notamment la toux, la perte de l'odorat, maux de gorge, etc. Donc, il vaut mieux que le travailleur n'accède pas au chantier, il risque de disséminer le virus. S'il y en a, le virus, le Covid, mais il peut transmettre à ses collègues d'autres atteintes infectieuses ou virales. Et il est recommandé de questionner les salariés lors de la prise de poste. Et on a proposé pour quelques entreprises de faire un score de triage, le score qui a été diffusé par le ministère de la Santé publique, et de calculer le score à la porte, à l'accès, quelqu'un qui prend la température et une petite prise de quelques renseignements pour voir si le score est au-delà de 4, il vaut mieux ne pas accepter le travailleur sur chantier. Un troisième point, c'est le pointage. Et là, pour les entreprises et l'accès avec la pointeuse digitale. Là, si la pointeuse est digitale, il faut installer un distributeur de gel à proximité. Sinon, pointage par badge codé ou par reconnaissance faciale. Beaucoup d'entreprises ont mis en place des pointeuses avec reconnaissance faciale et ont supprimé le pointage par empreinte qui peut être une source de contamination. Décaler les équipes à l'entrée et à la sortie et respecter toujours la distance de sécurité et éviter tout rassemblement lors du pointage. D'image insiste sur l'information des salariés, la bonne communication avec les travailleurs du chantier, donc, car la bonne compréhension des consignes, c'est une condition de leur adhésion et un engagement pour appliquer toutes ces dispositions. Il faut organiser des réunions régulières avec le personnel, voire même quotidiennes, type quart d'heure sécurité, beaucoup d'entreprises ont fait ça, faire connaître les consignes et obtenir l'adhésion. Bien sûr, les réunions à l'air libre et doivent être respecter la distance minimale de 1 mètre. Informer les salariés aussi que certaines maladies sont associées à un risque important de développer une forme sévère du Covid-19. Et là, le décret 153 du 17 mars 2020, il précise quelles sont les maladies qui nécessitent des mesures spécifiques pour certains travailleurs. Ce décret a été appliqué pour les entreprises. C'est pour les entreprises du secteur public, mais beaucoup d'entreprises du secteur privé ont bien sûr adopté la démarche d'aménagement des postes de travail pour les salariés qui ont des maladies chroniques sous peine d'aggravation de leur maladie. Et là, les employeurs, les chefs d'entreprise sont en train de contacter le médecin de travail qui va les conseiller et les aider dans leur démarche et donner son avis d'aptitude à ces salariés souffrant de maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, les diabètes non équilibrés, les maladies rénales, beaucoup de maladies qui nécessitent l'éviction pour ne pas développer une forme sévère. Bien sûr, il faut mettre à la disposition, pour pouvoir appliquer toutes ces mesures, l'employeur, le chef d'entreprise doit mettre à la disposition tout le nécessaire pour son personnel, notamment les désinfectants, les lingettes, le savon liquide, les essuie-mains,
les gants à usage usuel de travail et les gants à usage unique. Donc, ça pour le personnel des chantiers de travaux publics. Pour le personnel des bureaux, des dépôts et des ateliers aussi, il y a quelques recommandations à faire face à ce Covid-là. Le télétravail, c'est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent. Mais lorsque le travailleur est obligé de se rendre physiquement sur le lieu de travail, l'employeur est tenu de respecter et de faire respecter les gestes barrières sur le lieu de travail. Ces règles de distanciation doivent impérativement être respectées, limiter au strict nécessaire les réunions, les regroupements de salariés dans les espaces réduits, annuler ou reporter les déplacements, faciliter la rotation des équipes et assurer toujours l'affichage, un affichage fort et visible des consignes sanitaires. Il faut doter tout le personnel de moyens de désinfection toutes les 2 heures des surfaces de contact les plus usuelles, les poignées de porte, les tables, les comptoirs, les claviers, les téléphones, les sols en moins 2 fois quotidiennement, indiquer clairement la localisation des lavabos et afficher l'obligation de lavage des mains en arrivant sur site et apposer la fiche de nettoyage des mains. Donc, il faut bien expliquer comment on doit nettoyer les mains, la fiche de nettoyage et la fiche de désinfection par le gel hydroalcoolique. Mais mettre en place des dispositifs tels que les écrans en plexiglas entre les bureaux, les poteaux de balisage à l'accueil, comme vous voyez dans ces photos-là. Et ces dispositifs doivent être bien sûr nettoyés fréquemment en respectant les mêmes procédures de nettoyage. Sans oublier les véhicules et les engins de chantier, il faut veiller à assurer la distance minimale d'1 mètre entre les personnes, donc 1 personne par an. Dans le cas d'une utilisation partagée de véhicules et pour les engins, prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs, notamment le volant, les boutons de commande, la poignée de changement de vitesse et la mise à disposition de lingettes désinfectantes ou de gel ou de solutions hydroalcooliques. Pour finir, dans ces moyens de protection pour le personnel, donc on parle un peu de tout ce qui est lieu de travail, les bungalows, et ce sont des espaces où l'organisation des présences et des déplacements doit faire l'objet d'une attention soutenue. Il faut assurer un affichage visible des consignes sanitaires, respecter en toutes circonstances une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, en organisant les ordres de passage, en décalant les prises de pause, en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d'au moins 1 mètre par une bande adhésive au sol ou par l'organisation des circulations, et même en limitant l'accès. Il faut aérer les locaux, les espaces communs, organiser l'usage des réfectoires aussi par roulement afin de limiter le nombre de personnes à un instant donné, assurer une désinfection par nettoyage des fours micro-ondes, des réfrigérateurs entre chaque tour de repas, faire respecter toujours de façon stricte les consignes de lavage des mains à l'eau et au savon, et une fréquence élevée de nettoyage de toutes les installations communes en moyen des désinfectants usuels. Donc, si un cas survient sur chantier, il faut se préparer aussi. Que faire? Donc, en cas de symptômes évocateurs survenant sur le lieu de travail, l'organisation de la prise en charge doit être mise en œuvre selon des consignes établies au préalable par la cellule de crise en concertation avec le médecin du travail. Donc, la procédure doit être affichée, connue. Il faut isoler le salarié dans un local ou une pièce définie au préalable, éviter les contacts avec les collègues, garder une distance de plus d'1 mètre, appliquer les gestes barrières, prévenir le supérieur hiérarchique et organiser le retour à domicile ou le transfert aux structures sanitaires dédiées pour la prise en charge thérapeutique. Donc, en conclusion, je dirais que le déconfinement n'est pas la fin du Covid. Et pour réussir sa stratégie de déconfinement, l'entreprise du secteur de travaux publics doit bien préparer son intervention, doit bien préparer son chantier dans ce contexte de pandémie. Il faut définir et respecter les modalités spécifiques d'organisation du travail, responsabiliser les employés, les chargés de sécurité en phase de travaux avec une clarification du qui fait quoi, propre à chaque nature d'opération, s'assurer que les conditions d'exécution sont bien toutes garanties, valider la stratégie par le comité de santé et sécurité au travail, si ce comité existe. Donc, à rappeler que ce comité existe pour les entreprises et il est obligatoire pour les entreprises qui ont un effectif au-delà de 40 salariés permanents. Et le médecin de travail fait partie des membres de ce comité et
son rôle, c'est de préparer tout ce qui est plan de prévention pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le management du changement est nécessaire pour aider les salariés du secteur travaux publics à suivre les instructions et à respecter ces nouvelles mesures préventives, s'assurer de la distanciation des postes de travail, espacer les horaires pour éviter la constitution des foules dans les lieux de travail, bien informer de toutes les recommandations sanitaires et mettre à la disposition de tous les produits nécessaires. C'est une responsabilité de l'employeur. On peut le faire, on peut changer. Une attention soutenue aux mesures barrières dans toutes les activités de chantier et annexes. Donc, c'est des nouvelles habitudes, une nouvelle culture et avec le conseil et l'accompagnement et le suivi par le médecin du travail, on va garantir la réussite de toute stratégie de déconfinement et on va dépasser, Inch'Allah, cette pandémie et retourner à notre vie habituelle. Et on souhaite la santé à tous nos travailleurs et à toutes nos entreprises. Voilà. Merci, Handa. On va revenir, si vous pouvez enlever votre partage d'écran, comme ça on peut revoir l'ensemble des intervenants. J'ai synthétisé les questions. Je vais rouvrir le micro de Jamel ou si Oui. Jamel, c'est bon aussi? En fait, il y a eu pas mal de questions là maintenant par rapport à l'aspect hygiène et sécurité et la prise en charge. Mais on a mis un peu les questions des jeunes البارح وتاع اليوم en disant 3 familles de questions. Il y a des questions spécifiques aux problèmes évidemment anciens, on va dire, les non-paiements, la fragilité du secteur. Et les gens se posent toujours la question par rapport à cet aspect-là. شنو هي stratégie pour un peu permettre la reprise correcte de ce secteur. C'est une question qui m'a semblé très pertinente où un des participants se pose la question que pour pouvoir débloquer notre paiement, on est obligé de payer nos impôts et notre CNSS. Or, on est en difficulté pour les faire. À Daoula, il faut quand même payer attestation des impôts et attestation en règle avec la sécurité sociale. Est-ce que vous envisagez de trouver une solution qui peut remédier à cet aspect-là? Je pense que vous avez déjà pas mal parlé des retards de paiement et qu'il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. J'espère que ça va être confirmé, mais il y a une réelle inquiétude à ce niveau-là. Par rapport aux questions que j'ai appelées très moyen terme ou le déconfinement, le souci est est-ce qu'on serait capable déjà, les entreprises, est-ce qu'elles seront capables de mettre en place ces précautions-là comme il faut? Comment on va envisager le transport des ouvriers et leur assurer avec une distance, étant donné que le transport en commun déjà il est plus ou moins à l'arrêt et qu'il faut assurer quand même une distance minimale entre les personnes pour le déplacement de ces ouvriers-là. Après, il y a des questions par rapport aux autorisations aussi. La reprise effective, elle est dans moins d'une semaine parce que la reprise de certains chantiers va être pour le 4 mai, mais il n'y a pas d'autorisation qui suivent. Comment faire pour les avoir? Il y a une inquiétude à ce niveau-là. Bon, ça m'a سؤال على الجيد ما يضل السلاح حكى عليه. Alors après ce guide-là, je pense que ce serait intéressant qu'il soit pris très rapidement et que ce soit un peu partagé avec tout le monde pour باش الناس الكل تتبناه زاد ما يكونش juste un guide جاي من الفوق. Alors, suivi des travaux aussi, une question par rapport au chantier et suivi des travaux pour les bureaux d'études, parce que a priori, comme les chantiers sont arrêtés depuis le 22 mars et depuis les missions d'assistance technique sont à l'arrêt,
les bureaux d'études s'inquiètent parce qu'ils ont du personnel mobilisé, leasing, loyer, des gens qui normalement qui sont là à plein temps et qu'ils vont avoir des difficultés à payer. Ça, c'est une question aussi. Après, par rapport aux précautions spécifiques, il y a un souci de disponibilité évidemment de matériel, tel que les masques. Ma question aussi par rapport au climat. Quand le sud de la Tunisie, il fait très chaud, on va avoir du mal à obliger les gens à porter des masques et des visières. Et puis, est-ce qu'il y a réellement des matériels homologués pour ça? On a une inquiétude par rapport au marché noir ou les produits qui dorent le bled, qui ne sont pas homologués, tant pour les désinfectants que pour les masques. Par rapport à la présentation de Mme Henda, bien impressionnante, les gens se posent la question, vu ça leur a semblé peut-être un peu lourd, ils se posent la question s'il faut un personnel sanitaire sur les chantiers ou faut-il carrément faire des formations pour que les gens puissent respecter ces recommandations. Mais la question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est le frais supplémentaire induit par ces précautions-là. Une baisse de rendement, un matériel supplémentaire à mettre en place. Et les entreprises, je pense, s'inquiètent sérieusement par rapport aux conséquences de ces précautions-là sur le coût de revient des travaux et se posent des questions si l'État envisagerait éventuellement un avenant ou une réflexion pour comment prendre en charge ces surcoûts non prévus évidemment initialement, étant donné que même c'est un cas de force majeure. Grosso modo, c'est un résumé de ce que j'ai appelé le qadim ou les problématiques anciennes et les problématiques immédiates. Si vous voulez, on peut répondre à ces deux questions-là et puis on parlerait peut-être en dernier temps sur le futur du secteur. Il y a quelques questions aussi sur le futur du secteur. Ok, je peux donc démarrer quelques réponses en fait suite à des questions. D'abord, مشكورهم الكل يعني تقريبا النوبر كبير برشا ومشكورين على المتابعة. وهذا c'est la preuve qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de questions. احنا بيدنا يعني à l'intérieur de l'administration d'une manière prématurée, on est en train de toujours de réfléchir comment on va réagir à toutes ces questions-là qu'on peut toujours estimer شنو هما. Rapidement, donc en ce qui concerne le paiement ou relation مع CNSS لازم يكون خالص والبنكو لازم يكون خالص واحد وكل. Je crois que شفتوا انه فما مناشير خرجوا معنا دي سيركولير خرجوا اي دي ديكري خرجوا معنا en conséquence pour favoriser البيريود هذيا ونعرفوا انه معناها يتعدى les paiements internes en attendant il y a une période qui a été déjà annoncée où بطبيعة الحال معناها عطاو quelques mois pour liquider les paiements هذوما en attendant bien sûr de voir ultérieurement معناها la régularisation تاعهم. هذا تقريبا احنا ما وقفناش يعني les paiements تاعنا parce que faute de CNSS. donc هذا صار. نعطي معناها un petit mot ولو قلت الساعة mais نعاود نذكر به انه les impayés اللي صاروا كل معناها لافونتاج بالنسبة للبون شوسي لهنا نحكي انه pratiquement tous les projets نتاعنا فيهم une bonne partie en hors budget معناها اللي pratiquement نتعاملوا مع البوكس directement ولا مع les BR إذا كان ثم paiement direct. ديكو فما un pourcentage محترم يفوت 50% معناها من chaque paiement يعني chaque décompte يكون يخلص rapidement très rapidement même dès qu'on a rentré في l'action تاع budget 2020. donc c'était ça l'avantage. Et j'ai dit que dès que en 2 mois, rien que 2 mois, janvier et février, maintenant on a réussi à liquider environ un montant de l'ordre de 130 millions de dinars, qui équivaut à peu près à 50%. Actuellement, وصلنا معناها في leur budget de consommer, j'arrondis les chiffres, hein, donc à peu près 200 millions
de dinars qui ont été payés aux entreprises. Et partie budget, il s'est fait un retard parce que la chaîne de paiement est trouvée à d'autres, certainement d'autres ministères qui m'a le payeur général ou qui m'a les payeurs et dépend aussi de la disponibilité في الكاس شنو عندهم. دونك قدرنا بون نجموا نقولوا اليوم الشيفر اللي يهم البونشو سي معناها environ 180 مليون معناها اللي وقع التريتمون تاعهم. une bonne partie منهم مشاو للبايمون، الاخرين en cours de paiement. donc معناها انا je considère c'est un chiffre معناها très important. donc 70 millions de dinars اللي هما مشاو للجهات الكل الادارات الجهويه. Et là, الإدارات الجهوية نحكيو على les projets اللي هما des petits projets pour les petites et moyennes entreprises. وغادي معناها بالحق حبينا عملنا جيست كبيرة باش معناها نحيو les impayés معناها ونرجعوا معناها une situation plus ou moins normale. Donc on n'a pas tout fait, mais on considère que on est sur la bonne direction pour finaliser tous les impayés اللي عندنا, y compris les bureaux d'études. زاد نفس الشيء تمت العملية هذه. Donc beaucoup plus de précision. حبيت نعطي لي شيفر هذوما باش نبداو معناها واضحين. يعني حتى اللي يقول مازلت ما خلصتش راهو ساسخا دون كيلكو جور ويخلطوا لي بايمون نتاعو sans avoir traité la question تاع CNSS ou l'impôt non régularisé. دونك هذا النقطة الأولانية. النقطة الثانية معناها ربما نجم نجاوب عليها أنا، تهم معناها السويفي دي شانتيي وقع معناها ذكر انه الميسيون داسيستانس اللي تعملها من الاداره في البريود هذه. صحيح احنا عندنا كلك سمان وقفنا شويه في مارس وفي ابريل براتيكمون لا توتاليتي. Donc c'est vrai, c'est un sujet qu'on doit certainement traiter معناها dès la reprise. Certes que l'arrêt n'est pas total parce que même ces équipes اللي هما معنا موضوعين على ذمة المشروع خدموا في بعض الأحيان pour arrêter les à distance parfois ou même معناها pour arrêter finaliser les décomptes qui étaient en cours واحد وكل شيء. Donc l'arrêt n'est pas total, ça c'est sûr, et ça sera traité معناها dès le retour pour finaliser معناها qu'est-ce qu'il faut معناها tenir en considération. C'est vrai que peut-être معناها نطرح الموضوع نتاع معناها est-ce qu'il y a des frais supplémentaires ou pas. Ça concerne pratiquement l'ensemble des opérateurs autour de chantier, que ce soit entreprise ou le bureau d'études. C'est un sujet qui va certainement être partagé après avoir vu le contenu de le guide ou le déconfinement ou la reprise des chantiers. On va quand même certainement le tester. Ça sera une première pour la Tunisie comme pour les autres pays, certainement. Et on va s'aligner à la réalité des choses. On veut toujours réussir. Et notre devoir, c'est de ne pas pénaliser le secteur aérien ou la société. L'essentiel de trouver une situation normale le plus rapidement possible. Bon, je crois... Je me limite à ces réponses-là. Je reviens s'il y a d'autres précisions à faire. Voilà, juste si cela est ma question un peu récurrente, c'est par rapport à la date. Est-ce que réellement on a une vision ou pas? Est-ce que ça serait possible le 4 ou pas? Parce que ça, c'est le 4 mai. D'accord. Qui est des équipes qui... Voilà. Pour la reprise. Là, pratiquement, c'était annoncé donc, de reprendre à partir du 4 mai. Donc, mais la reprise, certainement, il va être progressif. Et il y a une procédure pour le faire. Donc, le progressif, d'abord, il ne faut, ou d'après mes informations, le guide la semaine prochaine, à partir de lundi, peut-être mardi, on va pouvoir donc le toucher, le guide le produit, qui sera certainement discuté par l'ensemble des opérateurs autour parce qu'il va intéresser certainement tous les secteurs. Mais en tant que secteur routier, je crois qu'on est en faveur de les tâches d'exécution interne بصفة عامة في الشوانة نتاع les routes فيها l'interdistance. يعني نخدموا معناها شوفeur في ماكينة، نخدموا معناها donc il y a toujours un moyen très facile pour le secteur routier pour reprendre rapidement et facilement les travaux. Il reste certainement des conditions d'hygiène et de
et de sécurité sanitaire اللي كانت تعرف فيهم الدكتوره certainement مش يكونوا موجودين. وداير هما بعض المقاولات قبل ما تقع الكونفينمون جينيرال بداوا في بعض الانستالاسيون دو كيلكو معناها ماتريال خاص بالسيكوريتي سانيتير باسكو ما كانش الموضوع باش نقفوا 100%. دونك نتصور انه الريبريز باش يكون ابارتير دو 4 ماي. كوم جو لي دي تو تالور في البريزونطاسيون تاعي الاولانيه انه يباري فما بلاتفورم باش نشوفوها ابارتير دو لا سيمين بروشين بور انفيتي لي انتربرونور par secteur certainement pour déposer leur demande de reprise et l'administration à travers la plateforme donc va donner certainement l'avis favorable pour les chantiers, je pense, pour les chantiers routiers, ça c'est sûr. Je suis convaincu que c'est très facile pour reprendre les travaux. C'est vrai que le rendement il ne sera pas dès la première semaine, on revient à 100%, mais on va progressivement avancer pour revenir à une situation normale. Sachant que quelques entreprises, j'ai discuté avec eux, préfèrent que la reprise normale, le rendement je les encourage à préparer le démarrage, même partiel, pour revenir à une situation normale juste بعد العيد وناخذ le rendement 100% avec Aouch Hasnabi. Mais quand même, on va certainement apprendre les semaines à l'amont comment on va s'organiser, comment on va mettre ce qu'il faut pour respecter toutes les conditions de sécurité sanitaire. Donc ça, c'est en ce qui concerne la reprise et les informations. Tout sera précisé à partir de la semaine prochaine en tout cas. Où j'espère qu'on va partager ensemble l'UTICA ou la chambre, si jamais là, avec le ministère de la Santé, avec les organismes pour donc venir à une situation plus ou moins où on tient en considération ces nouvelles procédures en fait et on va s'assurer que la reprise sera petit à petit vers une situation normale, Inch'Allah. يعطيك الصحة سي سلاح. جابيل تنجم تزيدنا على اللي قالوا سي سلاح؟ والله أنا أول حاجة نحب نشكر الدكتورة وتعمل مزية تبعث لنا البريزونتاسيون. جو فودري بيان لا بارتاجي. احنا عندنا الليست نتاع الميلينغ نتاعنا واحد فاتيتر تريزيتي. يعطيك الصحة. كلير نت بريسيز والفو با سيكيتي راهو بور لابليكاسيون. أنا شفت كلك واحد يقول لك صعيبة ما صعيبة. اسكو انا لي شوا on n'a pas le choix. ونعرفوا في الشوا الصعاب لو n'a pas le choix on met quelqu'un dédié. وهذا هو اللي مش يخرج في الكود. خاطر حكينا مع الاخيان في وزاره الشؤون الاجتماعيه. l'idée c'est de mettre sur chaque chantier quelqu'un de dédié. خدمته Covid-19 ou une équipe de nettoyage 2 personnes ولا 1 personne selon la taille des chantiers ou la plus. Pour le nettoyage, avec le nettoyage courant. Donc, c'est sûr, il y a un coût. شكون عندنا في الجامعة حسبها سي مادي فخفاخ rapidement يقول لي 15 دينار par jour. Ça va être par employé. Et je pense que ça va. Ah oui, je pense qu'on va le dépasser. Si on tient compte les précautions de transport, c'est extraordinaire. Mais الكل أنا je comprends qu'on est en train de naviguer à vue. أنت بتشوف حتى المراسيم يخرجوا نهار لحد الليل. يعني on va continuer à faire ça, que ce soit la plateforme pour ouvrir. Quel secteur ouvrir? C'est Slah, bien sûr, عنده حق يقول la route, ça sera le secteur le plus facile, mais aussi le secteur le plus organisé. Donc, يعني برشا حاجات qu'on va affronter au fur et à mesure. مسألة الcoût, مسألة les autorisations, la disponibilité, dans les masques, dans les visières, tout ça, on va l'affronter. وانا معك عايدك تقول مع سلاح زادك يقول ارجع من توا خليك تشوف les difficultés. ولو 2 semaines في رمضان, on sait très bien que ça ne va pas être productif, mais je pense que c'est une bonne chose pour démarrer de bon pied.
جمال قبل ما نعطي الكلمة لهند حبيت نرجع une question de personnel on va dire par rapport à l'aide de 200 dinars. En fait, quand on regarde sur le site de وزارة الشؤون الاجتماعية, pour bénéficier de l'aide de 200 dinars pour les ouvriers, يلزمك تكون خالص CNSS وخالص l'impôt, ويلزمك tu prouves اللي أنت en difficulté financière. Et il demande tellement de paperasse que ça, à la fin, on a l'impression que ces personnes ne vont pouvoir réellement en bénéficier, en fait. Avec un engagement de l'employeur de payer 65% du salaire et évidemment avec خدامة قاعدين. شوف احنا عيطونا في وزارة الشؤون الاجتماعية باش شفناها البلاتفورم. ولا بلوبار دي بوان سون ديكلاراتيف. معناها انت تقول وي انا جو سوي اون ديفيكولتي جو دي نيمبورت كوا جو سوي اون ديفيكولتي وهما يمشيو وبعد يصيروا لي فيريفيكاسيون. Ils savent très bien qu'on ne peut pas توا واحد. Ils sont en train d'avancer بالكدا في numérisation. Ils ont réussi ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant des années et des années. معناها connecter les réseaux CNSS, NRPS مع الفيسك مع البنوك مع Ils sont en train d'avancer بطريقه غريبه. خاطر قبل كانت لا ريزيستونس حتى حد ما يحب النيميريزاسيون ولهذا يحب هو مكوش على الخدمه نتاعو وعلى التصحيح نتاعو ويبو غاردي سي بوفوار. توا حلوا برشا. دونك براتيكمون toutes les questions توا سي جو مرابيل سون ديكلاراتيف. يعني كيما تقول تصريح على الشرف وي خلصت وي كذا مي هما توا لا عندهم دي مويان تري رابيد. بون الوضعيه يقول لك علاش نخلصوا سي ان اس اس ونخلصوا الفيسك واحنا سيكتور ديجا معناها مش خالص من اصل. معناها تو بون شوسي يقدموا مي عندنا دوتر كنيسه وطرود مثلا عندنا برشا روتار السونيت لوناس ستيك سي سي اف تي نون بورلون با معناها سنين كلها داخله بعضها. كي تحكي مع وزير الماليه وما يقول لك معناها تنجم تشد كان الصراحه نتاعو يقول لك ما عندناش فلوس تو سامبلومون. معناها وصلنا وقال بلامس نسمع في الوزير نتاع التعاون الدولي يقول وقفت الزنقه الهارب. معناها وقفت توا زنقه الهارب. الله غالب راني اوني دون سيت سيتياسيون دايور ميم سوسيالمون يعني احنا عملنا اجتماع ديرنييرمون في الجامعه ومع رئيس الغرفه سي مهدي فخفاخ معنا وشفت حتى سي احمد بوزغنده معنا اليوم الاعضاء نتاع المكتب التنفيذي. بعدين القناعه شنو هي؟ لازمك تقف مع خدامتك لو ماكسيموم اوتون كو تي بو. اون با بوكو دو شوا في برشا حاجات انا با دو شوا كو سوا بور ريسبكتي لي ميزور دو سيكوريتي كو سوا بور ريبروندر كو سوا باش نصبروا ونتبعوا مش معناها واحد. مي سيتي بيريود ياسر صعيبه. معناها جو سي قلت لك هي ديجا قبل الكوفيد صعيبه وتوا صعيبه. ايش نعمل؟ توا اون دوا بوزيتيفي اون دوا سويفر اون دوا سي كونسورتي انصامبل. هذا موجود توا موجود حقيقه. معناها لي ريفلكس معناها دي ديريجون اون énormément changé sûrement كما قلت قبيله à cause de ce Covid. ان شاء الله نخرج بحلول. خاطر قبل كان تحس صراعات وهذا مش المسؤول هذا مش فاهم على الاخر تحس كورونا مصبر. وما تحس الناس الكل تحب تدس مي اون دو تروفي لي مويان انصومبل. ما عادتش حل مي اون با لي شوا. جو ريبيت نرجعوا. انا جو سوي تري كونفيون على خاطر كي تشوف الدول الاخرين كلها مازالت عندها كونفيونس كبيره في تونس ورياجيت رابيدمون. معناها كسوا البي اي كسوا لا بنك الاسلاميه كل شيء اون ا بوكو دو ريسورس. خاطر ريلمون معناها امورنا باهيه وكان نعرفوا نخدموا على رواحنا وما نبداش كما كنت نحكي قبيله نهدروا بالفلوس على اليمين وعلى اليسار لا والفوق. مي الفو تينير بون. ان شاء الله البنك المركزي انا جو كونت بوكو لا بنك سنترال كيل كونسوليد لي ديت وخلصوا لي زانتيري دو ريتار. هذه ما نحبش نقول سيتين بروميس باش ما نظلموش وزير الماليه مي متفهمه والحق انتم سلفت الدوله والدوله واجبها باش تخلص لي زانتيري.
هذا كلامه سمعت بختار حاضر معايا دي تيموا هذا كلامه. Comment le concrétiser? Ça, on va le suivre. وربي معنا. Mais كما قلت راهو on peut. توا زعما نقولوا on peut. On doit retourner. On doit convaincre الناس الكل باش تعمل لي ميسير سانيتير. ان شاء الله الاغلبيه الاخرين يحاولوا يرجعوا قبل رمضان بور ديماري وبشويه بشويه نحل المشاكل. يعطيك الصحة جمال. ثم un petit note d'espoir. Une petite note d'espoir, mais de solidarité surtout. Solidarité aussi. Madame Docteur Hinda, vous nous ajoutez quelque chose par rapport à nos questions? À propos de quelques questions, des réponses à quelques questions, ces dispositions paraissent un peu lourdes et demandent un surcoût pour les entreprises de travaux publics. Certainement, en bas de déconfinement, on va risquer d'avoir du pain sur la planche entre réorganisation, entre planning, retour des équipes, matériaux, achat de masques. Donc, ce sont des dispositions qui vont être parfois un peu lourdes, surtout pour un secteur, le secteur de bâtiment. Il ne donne pas beaucoup d'importance à la santé, sécurité au travail et à la prévention, donc vu les spécificités, les caractéristiques du secteur. Dimanche, il faut un ouvrier sans casque, un ouvrier mochelet des chaussures de sécurité. Là, c'est l'occasion. La pandémie va ressortir haja positive, c'est qu'on va changer les habitudes, on va changer la culture du travailleur, de l'employeur. Il y aura un surcoût, mais le gouvernement ou l'État خذت برشا إجراءات اللي باش تعاون المؤسسات pour dépasser cette crise sanitaire et qui a des répercussions certainement économiques. Et, les entreprises doivent, et dans le secteur de bâtiments et travaux publics, doivent s'adapter à ce contexte exceptionnel. Un responsable de sécurité, peut-être, un responsable Covid qui sera désigné sur les chantiers. La législation stipule pour quelques catégories d'entreprises de désigner un responsable de sécurité au travail pour l'entreprise. Il sera chargé à veiller tout ce qui est dispositions réglementaires relatives à la sécurité au travail. Là, le responsable de sécurité, il joue le rôle de responsable Covid. Qui m'a parlé si jamais il faut qu'il y ait une fréquence plus importante d'équipes de nettoyage, il faut mettre à la disposition du gel. Bon, ce sont des dispositions qui paraissent à première vue pour un chantier de bâtiment lourd, mais en fait, on va s'adapter petit à petit à ces mesures exceptionnelles, à ces dispositions, et on va changer la mentalité. C'est l'occasion de changer les mentalités. La disponibilité des masques, certainement, les masques, déjà, je l'ai dit, je ne masque chirurgical ou le masque FFP2, il suffit du masque en tissu et les roues à charge de cahier de charge qui est destiné au grand public. Où ça doit être généralisé. Sur les chantiers, le masque, on va s'habituer à ça. La visière de Dakiftif, ça m'a les visières où il y a tout type de visière, ça m'a et on doit s'adapter à ces nouvelles mesures. On n'a pas le choix. Je suis certaine que les travailleurs vont s'aligner après tout. Les employeurs, les chefs d'entreprise aussi vont s'adapter à ce nouveau contexte. Et je pense que grâce à des efforts de tout le monde, on arrivera, Inch'Allah, à surmonter cette crise. Merci bien. Je continue à recevoir des questions et je pense que c'était tout à fait prévisible que cette réunion de gens du métier suscite autant de questions.
qu'on pourrait peut-être pas tous traiter aujourd'hui. Les femmes, quand même, dans la maison, peut-être en marche et on aura peut-être des réponses un peu plus claires d'ici 1 ou 2 semaines. Probablement, mais peut-être qu'on fera une autre conférence dans 2 semaines, un peu pour faire le point. Ça nous permettrait de nous rassurer tous et d'avoir un peu de visibilité. Sinon, pour les questions le futur du secteur, il y avait une question assez pertinente que je veux partager avec vous. Et celui qui a posé la question dit: peut-on profiter de cette crise pour une révision approfondie de notre stratégie afin de rectifier le tir et relancer le secteur sur une base solide, fiable et efficace? C'est probablement une opportunité pour nous pour faire un travail de fond, dans le sens où profiter de la crise pour essayer de remédier un peu à la situation du secteur de façon générale. Et je pense que ça serait intéressant de réfléchir comment faire pour casser un peu une méthodologie de travail, une approche, etc. باقي تساؤلات par rapport au secteur bancaire et des assurances. Donc, c'est des recommandations qui ont été faites par Siles El Farfer, mais les gens n'ont toujours pas de visibilité par rapport à ça, l'effectif de la solution. Des questions sur l'impact sur le budget. Alors, toujours des inquiétudes par rapport au futur. Donc, quelqu'un qui dit que déjà, oui, تسمع فيها؟ Oui. Il y a des inquiétudes sérieuses par rapport au secteur quand même relativement fragilisé, avec beaucoup de difficultés, très peu médiatisé, les problématiques du secteur réellement. On a tourisme, on a plusieurs secteurs, sauf sur notre secteur. Et c'est un secteur qui fait employer beaucoup de gens de classe moyenne et de classe faible. Donc, il y a une sonnette d'alarme à ce niveau-là sur les difficultés financières. Vous voulez que j'intervienne, Aïda? Voilà, grosso modo, j'ai résumé un peu les grandes lignes. Il y a encore des questions qui arrivent. Mais bon, grosso modo, on les a tous plus ou moins abordés. Et ceux sur lesquels on n'a pas de réponse, c'est qu'on n'a pas pu répondre, en fait. On va attendre un tout petit peu pour pouvoir répondre à certains nombres de questions. Je vous donne la parole, c'est cela, de nouveau. Okay, pour un dernier récap et puis peut-être une conclusion. Très bien. Bon, juste pour répondre à tout ce qui est stratégie ou la réforme d'une manière générale. Bien sûr, le Covid, je suppose que dans tous les métiers, les secteurs كل فما une réflexion قاعدة دور توا وقاعدين أكيد نحيلوا معناها les stratégies اللي احنا عندنا حاضرين من قبل pour voir d'autres opportunités et suite للسيتواسيون اللي صارت واللي ظهرت العديد من نقائص موجودة الحقيقة. Certes, on a une étude qui est déjà en cours pour la réforme au niveau secteur routier. On a une première phase. وإن نحاولوا avec les experts qu'on a contractés pour peut-être récolter un peu la situation un peu partout dans le monde et nous faire un petit rapport spécial. Et s'il y a des recommandations donc on va solliciter peut-être notre bureau qui est déjà désigné pour préparer la réforme pour introduire une nouvelle donne وإن شاء الله نفيدكم فيها بعد وقت اللي تحضر حاجة on va la partager, on va la discuter ensemble. Ça c'est un petit mot على النقطة الأولى. Certes que parmi les réformes اللي الواحد لازم ينظر فيها واللي احنا حد الآن ما انطلقناش فيها بصراحة في تونس. Je parle هنا معناها tout ce qui est PPP. يعني c'est une opportunité الحقيقة الPPP
كي ناخذ بعين الاعتبار معنا مشاريع تنجم تكون موين ولا دي جران بروجي دي موين بروجي ولا دي جران بروجي دو بوين دو فيو مونطون اذا كان احنا معناها لو كلاسيك ne le permet plus باش نخدموا puisque فما دي زونجاجمون certainement على البودجي بصفه عامه c'est une nouvelle forme je crois que قدامنا توا ريفليشير معناها pour démarrer les projets et des projets من نوع هذا بي 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 لانه نعتقد انه سيكتور بالبي بي بي ولا بالفينانسمون كلاسيك معناها توجور عندنا بونيفيكاسيون يعني ان بلوس كي فا سانجكتي لل معناها شيفر دافير دي زونتربريز دي مانيير جينيرال دونك البي بي بي اللي ما وقعش اعتماده معناها لحد الان جو كروا الفيتور بروش هذايا يلزم نمروا مباشره لانجاز بعض المشاريع عبر الشراكه هذه. En ce qui concerne l'impact على البودجي réellement معناها فما نيه انه يعني on va revoir البودجي نتاعنا في 2020 احنا on a considéré qu'il y a toujours un problème فيه puisqu'on a payé معناها les arriérés نتاعنا نتاع 2019 كلها على البودجي نتاع 2020 et du coup l'impact معناها عارفين انه مش يكون موجود rien que معناها البلوكاج اللي صار لنا actuellement c'est que الفينانسمون اللي هي حاضره كوتي بايور يعني والبلانيفيكاسيون نتاعنا كانت مبرمجه معناها ومحدده par nombre de projets ou type de projets في l'année 2020 et à partir de l'année 2020 on va pouvoir معناها injecter à peu près 1 milliard de dinars de projets qui vont avoir leur service et on va travailler à partir de 2020 beaucoup d'appels d'offres pour les contracter en 2021 والماس تقريبا في حدود 3 milliards de dinars donc des projets nouveaux entre ce qui est déjà prêt pour signer le contrat et donner leur service et les projets futurs اللي هما معنا باش ياخذوا les appels d'offres نتاعهم à partir de 2020 الشيفر اللي هو تقريبا 3 plus 1 ça fait 4 milliards de dinars qu'on va injecter في secteur routier bien sûr autoroutier هذه les scénarios اللي حضرناهم احنا est-ce que malgré que le financement extérieur existe est disponible donc comment peut-on les prévoir pour les années futures معناها moyennant une année budgétaire معناها تقريبا تعطينا 1.5 milliard paiement donc cette opportunité اللي هي حطيناها مع بعضنا في السابق يعني on est en train de l'exécuter معناها pratiquement من سنوات فاتت فيها توا la question est-ce qu'on est en mesure de les pomper et de les garantir pour chaque budget futur, les 2021, 2022, 2023. On est en train de préparer des scénarios. احنا تقريبا حضرناه en tant que projet, لكن مش يقعرضوا معنا le plus tôt possible معنا على نعتقد على في اطار مجلس وزاري ولا حاجه من النوع هذا pour pouvoir prioriser et débattre les scénarios qu'on a posés pour pouvoir les réaliser. Donc, حبيت نقول l'impact sur موجود في 2020 لأنه partie منه وقع استغلال les paiements disponibles على pour payer les arriérés نتاع 2019. Ce qui reste à faire, خلينا une priorité de terminer les chantiers اللي هما en cours وهما معناها تقريبا الكلفه نتاعهم 2.5 milliards de dinars en cours يطلبوا paiement environ sur les 2 années futures معناها 2020-2021 à peu près معناها 2020 فما environ 800 millions de dinars و 2021 à peu près le reste équivalent à environ 1 milliard de dinars والبقيه مش يكون في 2021 donc c'est les prévisions pour les chantiers qui sont en cours. Les projets qu'on va injecter
on les a répartis sur les années futures. ويعطينا l'équilibre نتاع à peu près une moyenne de 1,5 milliard par an nécessaire pour finaliser tous les projets هذوما اللي فيهم كما قلنا معناها un schéma de financement bouclé avec les bailleurs. نحاولوا باش ندافعوا على السيناريو هذايا. نأجلوا quelques mois, c'est possible bien sûr. نعملوا décalage معناها progressif pour tenir compte معناها de la capacité de l'État et du gouvernement في البaiement هذايا. لكن نعرفوا انه السيكتور معناها الى بريوريتير الكل لانه هو اللي باش يجيب الخدمه الصحيحه يعني فيغ فونكسيوني معناها براتيكمون لي سيكتور سكوندير المربوطين به كما الاندستري كما غيره. وهذاك علاش احنا معناها نعرفوا انه باش يسمعونا وان شاء الله نوصلوا معناها باش نحددوا الاولويه هذه وناخذوا لي مونطون اللي احنا حضرناهم ان شاء الله. يعطيك الصحة سي سلاح. جمال le mot de la fin comme on dit. Oui, justement l'après Covid اهم حاجه هي انه نخموا في الريلونس ونقنعوا انه لا ريلونس باس بار لو بي تي بي اون جينيرال. بون انت قلت حاجه مهمه جدا قبيله، قلت اللي احنا ما احناش ميدياتيزي، احنا قدام كتقارن بالتكستيل ولا كتقارن سيرتو بالسياحه. Ça, il faut être organisé. D'ailleurs, l'initiative elle va dans ce sens. Il faut qu'on soit présent. Et je pense اللي ما عندناش اختيار اخر تو الا انه نعملوا الاصلاحات. الجوفرنمون عنده من فيناتر جيسكو موا جويي باش يعديوا الماكسيموم تاع الاصلاحات، ما كاش بعدين ما عاد حتى شيء الا بصعوبه. لي ريزيستونس فون روتورني. المصالح الكبيره انه الفوسفات يقف ولا انه بورتراز يقف كما هكا مش ترجع. ولا الكلام اللي نحكي فيه سلاح راهو سي ليكيفالون تاع بورتراز. يعني البيدجي تاع البون شوسي قد الفلوس اللي نخسروا فيهم في بورتراز جوست بور فير ان كومباريزون. دونك اون با لو شوا، يلزمنا نصلحوا، يلزمنا تو الاصلاح. وان شاء الله الناس الكل نخدموا مع بعضنا باش نقنعوا اللي السيكتور هذا سي لو سيكتور دو لا ريلونس. اون ا لي مويان، اون ا لي بروجي، اون ا لي فينانسمون étranger اللي لا. il faut savoir assurer la partie budget et il faut s'ingénier. وكلمه تصليح البي بي بي اللي تري امبورطون. ودايور تو الكل اللي تحكي معهم ولا يحكيوا على البي بي بي على خاطر سي ان اوتر تابو. اللي هو قبل عرضك لا البي بي بي لا وفلوس الشعب وفلوس كذا ودرا شنو هيبه. يعطيك الصحه، يعطينا حلول. دونك حتى الناس اللي بوبوليست اللي كانت الحكايه هذه تبدا تخوفهم وكل شيء يحبوا يعملوها شركات تجاريه واتسيتيرا. جو بونس اذا كان الكوفيد فاتتنا في حاجه معناها خلتنا نخموا بالباهي على مصلحه البلاد، مش كان نخمم كان على مصلحتي نقول لا هذيك هي مصلحه البلاد. وربي معنا. يعطيك الصحة جمال. هند, vous ajoutez quelque chose? والله شفت لي كيستيون ديما نرجع نقول il faut pas céder les sirènes de la panique ou le coût ou les difficultés d'appliquer les mesures de santé et sécurité au travail. Alors c'est pas difficile. Alors ديما نقول أنا il faut voir le côté positif de la chose. Ou là أنا ديما نقول c'est une opportunité pour rectifier le tir et changer l'approche et les priorités في le secteur bâtiment en matière de santé et sécurité au travail اللي هي ما كانتش عندها une place importante. On ne doit pas beaucoup d'importance à la santé et sécurité au travail, à la couverture médicale. Donc c'est l'occasion de changer l'idée, une opportunité pour modifier certaines pratiques organisationnelles en matière d'hygiène, en matière d'équipement de protection, en matière de donc tout ce qui est même couverture médicale. Je trouve que c'est un secteur, même d'après l'expérience interne le groupement de médecine de travail, les autres groupements aussi, DIMA, c'est un secteur qui est sous couvert par la médecine de travail. Les employeurs refusent d'y adhérer.
ne donne pas beaucoup d'importance. Là, c'est l'occasion de donner la place à la santé et à la sécurité au travail. مش كاين mesures d'hygiène, même aussi aptitude au travail, c'est important. L'aptitude du travailleur qui va travailler sur le chantier. Il ne suffit pas de mettre à leur disposition tout ça, mais il faut voir, une maladie chronique qui risque de s'aggraver, une maladie qui constitue une contre-indication au travail. Donc là, c'est une approche participative et en concertation avec le chef d'entreprise, le responsable de sécurité, le responsable Covid, s'il y en a dans l'entreprise. On peut, avec le médecin de travail, on peut échanger les idées et donner un avis collégial pour décider et de prendre des mesures qui vont protéger les travailleurs sur chantier, dans les bureaux, dans les différents locaux et dépasser cette crise, Inch'Allah. Je réactive mon micro. J'étais en train de parler sans micro. Merci Hind réellement pour ton implication. Merci à tous les présents. Vraiment. Il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse réellement, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse pour le moment. Comme قال Jamel, on a vécu tous à vue et puis on a tous plus. On doit tous se mettre dans l'esprit solidarité que réclamation, peut-être. Absolument. Les moyens de notre pays. Madame Aïda, je vois une question. C'est quoi un responsable Covid? Est-ce un médecin? Non, pas forcément. Donc, un responsable Covid, ça peut être un responsable sécurité qui est désigné par le chef d'entreprise, qui a une formation minimale en matière de sécurité. D'ailleurs, il y a toute une législation pour les catégories d'entreprises qui doivent désigner un responsable de sécurité. Donc, et même si l'entreprise n'est pas dans l'obligation légale de désigner un responsable, elle peut désigner quelqu'un et le forme en matière d'infection, de risque infectieux, de risque Covid et le désigner. Et ce responsable, bien sûr, va collaborer avec le médecin de travail de l'entreprise pour prendre toutes les démarches nécessaires pour mettre en place une stratégie de prévention et un plan de prévention contre cette infection. Donc, c'est un responsable au sein de l'entreprise, mais qui peut travailler en étroite collaboration avec le médecin de travail de l'entreprise. Voilà. واضح. سي سلاح تحب تاخذ كلمة من جديد؟ Non, je crois que c'est bon. Moi, je pense que c'est bon là pour une première rencontre. Si on peut faire quelque chose قبل العيد, on voir un peu où on en est, avoir peut-être une meilleure vision. J'ai enregistré donc la conférence et je vais la partager, l'envoyer par mail pour les gens qui n'ont pas pu se joindre à nous. Il semblerait qu'il y ait un souci informatique d'Internet aujourd'hui. Autant à la page Facebook de l'association et on continuera à travailler, à réfléchir ensemble, à échanger nos idées. يعطيكم الصحة الكل. Comme on dit, Shahia Taïba, et puis restons solidaires. Merci Jamel, merci tous les présents. Et à bientôt, Inch'Allah. Et à très bientôt. سلامة. يعطيكم الصحة. شهر طيب، إلى اللقاء. شهر طيب.